Continue Bezrat Hashem, Pirkei Avot, toujours dans le premier chapitre, la cinquième Mishnah, Yossi, Ben Yochanan Ish Yerushalem Omer, Yé, Betecha Pator Lervacha, que ta maison soit largement ouverte, Veyuanim Bele Betecha, que les pauvres soient considérés comme les membres de ta famille. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ta maison soit largement ouverte? À l'image de la tente d'Avraham Avinu, qui était ouverte dans les 4 points cardinaux pour recevoir et ne rater aucun invité. Alors, de nos jours, on n'a qu'une seule porte, on va pas s'amuser à ouvrir les fenêtres et voir qui passe dans la rue, mais dans l'idée, c'est-à-dire qu'on doit aller chercher les invités et pas attendre que la personne, d'accord, qui est dans le besoin, nous fasse une allusion et on comprend qu'elle veut nous expliquer qu'elle sait pas où passer Shabbat, où passer les fêtes, elle n'a pas de quoi manger. On doit comprendre, on doit ouvrir les yeux, voir autour de nous, dans la communauté, dans le voisinage, dans l'entourage, au travail, d'accord, savoir qui a besoin et ne pas laisser les gens passer Shabbat seuls. Des fois, ça peut mettre un couple, mais malheureusement, ils n'ont pas d'enfants, donc c'est pénible, ce sont des Shabbats très, très, très longs. Donc, invitons-les, d'accord, pour un peu leur réjouir leur table de Shabbat, et au passage, ça réjouit aussi notre table de Shabbat d'avoir des invités, et ça montre à nos enfants l'exemple de l'Achnasat Orim, de l'hospitalité, de recevoir les invités. Veyu anim bene vetera, et donc on a dit que les pauvres soient considérés comme les membres de ta famille. Lorsque tu as des gens à table, d'accord, leur fais pas remarquer que vous êtes venus, donc on a dû faire des courses en plus. Moi j'ai cuisiné un petit peu en plus, mais c'est pas grave. On a fait en plus. D'habitude on fait que cette quantité-là, mais comme vous êtes venus, mais c'est pas grave, ça nous fait plaisir. Non, il faut pas être lourd. Il faut être souple et ne pas leur montrer qu'ils sont comment on dit ça? Une charge en plus pour la table de Shabbat ou pour l'invitation, d'accord? Le fait qu'ils soient venus. Et le Tana continue et il nous dit comme ça. Ve'al tarbe sicha et maïcha, ne multiplie pas les conversations avec la femme. De quelle femme on parle? Il nous dit, be'ishto amru, on parle de ta femme. Ne multiplie pas les conversations avec ta femme. Et qu'elle va à plus forte raison avec la femme de ton ami. Alors pourquoi ici le Tana nous dit ne multiplie pas les conversations avec ta femme? Alors, certains expliquent aussi qu'on parle de la femme Nida. On sait que lorsque la femme est Nida, il y a des harakot, des certaines distances à prendre pour pas que le Yetzer Hara s'immisce et nous fasse trébucher dans la faute. Donc on va parler le minimum. On va pas arriver au mutisme, mais savoir ce qu'il faut dire, comment le dire et quoi dire et à quel moment. Et même de manière générale, ne multiplie pas les conversations avec ta femme. Ne commence pas à t'étaler les problèmes au travail, les problèmes que tu peux avoir avec la communauté, avec ton ami, parce que des fois le problème que tu as, c'est un petit problème, mais avec la vision de la femme, les femmes ont une autre manière de penser, alors tu risques de t'embourber et au final de rentrer dans une certaine dispute et avoir plus d'animosité avec au niveau des relations que tu as avec tes proches. Donc essaye de parler un minimum ce qu'il faut et quand il le faut. Mikan amrou chachamim, de là ils ont dit les chachamim, kol zman shadam marbe sicha im haisha gorem ra latzmo, tout le temps où l'homme multiplie les conversations avec la femme, d'accord, il se crée des problèmes, ou botel midivres Torah, il va annuler, il va faire un bitul Torah, parce que tout le temps où il a parlé, il aurait pu étudier ou faire des choses, il aurait pu étudier encore une Mishnah, lire des Télim, aller à un cours de Torah, vesofo yoresh genom, à la fin, il nous dit tout simplement le Tana, il ira en enfer. Donc on voit ici que les conversations avec la femme, il faut les limiter, et à plus forte raison avec les femmes des autres. On ne parle pas avec les autres femmes. Il y a des gens qui se permettent de se tutoyer. Ils disent, c'est pas grave, ils s'invitent entre amis, les belles sœurs, les belles filles. Il faut savoir, il faut garder des limites, comme on avait expliqué dans la première Mishnah. Va sous Seyag la Torah, il faut faire des barrières. Donc, on tutoie pas, on vous voit, que ce soit au travail, en famille. Alors vous allez dire, ouais, c'est vieux jeu, il faut se détendre. Oui, mais à force de détendre, malheureusement, on risque d'entendre et de voir des catastrophes. Donc on garde nos limites, et on écoute ce que le Tana nous dit, et comme ça, Bezrat Hashem, on vivra tous en harmonie dans la Simcha, et chacun avec sa femme et sa maison, avec une maison, Bezrat Hashem, pleine d'invités pour multiplier le chesed dans notre maison, comme on avait dit que le chesed est un des piliers du monde. Bon travail, à très bientôt. Kol tov.